Hey, salut! J'ai recommencé la vidéo parce que je me rends compte que j'ai oublié le plus important. Fait que j'ai effacé l'autre pour remettre celui-là. Je fais une petite vidéo pour vous dire, en fait, bonjour. Puis c'est pour remercier tout spécialement les personnes qui m'ont souhaité un bon anniversaire et tout sur Messenger, Facebook. J'aimais mieux vous montrer ma binette puis vous dire merci. Et en fait, le plus beau des cadeaux que j'ai reçu hier, le 22 mars, c'était la grâce d'être allée à la messe à mon heure de dîner. J'ai pu y aller. J'ai eu une cancellation. Moi, je travaille sur la route avec des patients. Ensuite, c'est pas une grosse cancellation, là, un petit peu, mais ça m'a permis de pouvoir aller à la messe. Sainte Jeanne d'Arc disait toujours Dieu premier servi. Donc, quand on place Dieu en premier dans notre cœur, lui, il fait le reste. Donc, qu'est-ce que c'est le reste? Ben, dès qu'on y ouvre la porte, parce que Jésus, en fait, c'est pas nous qui le choisit, hein? C'est lui qui nous choisit! En fait, c'est lui qui nous aime en premier, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne savent pas, là, ben c'est Jésus qui nous aime en premier. Voilà. Donc, il a toujours frappé à la porte de notre cœur, mais c'est nous qui tarde à y ouvrir. Mais quand on y ouvre la porte de notre cœur, quelle grande grâce! On devient vraiment une autre personne. On devient une personne plus amoureuse. Il nous apprend à pardonner. Je vais essayer de faire une vidéo parce que maman Marie est là. En fait, son image est là. Il nous apprend à pardonner, il nous apprend à être plus patient, il nous apprend à être plus amour, il nous apprend plein de choses extraordinaires pour devenir une petite lumière. Bien, un coup que tu l'as mis dans ton cœur, que tu as accepté qu'il rentre dans ton cœur, puis tu y laisses toute la place, mais lui, son cœur, il est rempli de miséricorde, puis il est plus grand que toutes les mers ensemble, puis que tout l'espace. Fait que lui, il se sert de toi après pour aimer, comme lui. Donc, si tu es une maman avant tout, ce qui est mon cas, ben là, il va se servir de toi pour être une bonne maman. Même si tu as beaucoup de défauts, des faiblesses, bon, aimer tes enfants ou ton enfant ou tes enfants comme ils sont, être patient, pas trop les critiquer, pas trop les juger. Tu sais, dans le fond, être juste avec ton enfant. Et c'est le plus beau cadeau pour moi, en tous les cas, après la foi, après le Seigneur dans ton cœur. Donc, si le Seigneur vient dans ton cœur, forcément, la Vierge Marie est là, Saint Joseph, les anges, les archanges, les saints qui prient pour toi. Hey, c'est une grande famille, hein? La famille est illimitée en plus. C'est la plus belle des familles, la famille du ciel. Mais forcément, ben, quand que lui, il est dans ton cœur, le Seigneur, avec toute la famille du ciel, ben là, c'est ça. C'est le plus beau des cadeaux après. Là, je parle pour moi. C'est d'être maman. Et c'est pour ça que j'ai refait la vidéo, parce que j'ai vu que j'ai manqué ce côté-là. Donc, c'est une grande joie d'être une maman. Qu'on soit une maman par accident, ou voulu ou pas voulu, qu'importe. Mais quand on met le Seigneur dans notre cœur, on accepte la mission d'être une maman, puis on l'accomplit. On ne l'accomplit pas toute seule, on l'accomplit avec l'aide du ciel. Quand on est un papa, c'est la même chose. Mais une maman, c'est encore un petit peu plus touchy. Comme maman Marie, on porte l'enfant en nous. Là, on sent tout, quand l'enfant nous donne des coups de pied, puis tout ça, ben, en fait, il ne donne pas des coups de pied, il bouge. Puis la joie quand il sort, wow, tu sais, de le prendre dans tes bras, il est tout petit. Ouh. Donc, c'est ça. Et c'est le plus beau des cadeaux que j'ai reçus sur la terre, c'est d'être une maman. Puis surtout que mon enfant, qui a passé proche de partir quand il avait 22 ans, puis finalement, il est avec nous. Écoute, quand ton enfant est malade, eh bien là, t'es comme une double maman.
parce que là, ton enfant, tu sais, il a besoin de ta présence encore plus, ton écoute, puis c'est ça. Mais je remercie Seigneur pour, c'est ce que je voulais faire avant tout, pour de l'avoir, d'avoir accepté d'être dans mon cœur avec Marie, Saint-Joseph, toute la cour céleste, puis de m'avoir transformée, puis de continuer de le faire pour être une meilleure maman. Je le remercie aussi pour le fils que j'ai eu. Bon, c'est un garçon, hein? Et, il a une grande joie de vivre, il a des sourires extraordinaires, il a un beau cœur. Et puis, il est tout attentionné avec sa maman. Ah, il a ses défauts. Des fois, je veux l'étrangler, mais je pense que des fois, lui aussi, il veut m'étrangler. Mais ça reste que c'est mon garçon. Mais c'est le garçon du bon Dieu avant. Donc, je dis merci pour toutes les belles attentions que mon garçon m'a données hier. C'est extraordinaire. Surtout le repas qu'on a eu ensemble. C'est sûr qu'il m'a gâté quelque chose de gros qu'il m'a donné. Bon, mais sa présence, son sourire, sa joie de vivre, tout ça venait du cœur. Puis ça, là, ça vient du bon Dieu aussi. Puis, c'était beau. Alors, je remercie Seigneur de m'avoir donné ce grand cadeau-là hier, le deuxième, de la joie de vivre de mon fils. De le voir me gâter, c'est extraordinaire. Puis aussi, le troisième, ben, c'est toutes vous tous qui m'a souhaité joyeux anniversaire, bon, sur Facebook, Messenger. Alors, je demande la grâce au Seigneur en fait, je n'ai même pas besoin d'y demander, la grâce au Seigneur, il sait. Alors, dans Divine Volonté, je vais me servir de la Vierge Marie, et avec Marie, Saint-Joseph, on va rentrer dans le cœur de Jésus. Alors là, on va être plusieurs cœurs, on va être 4 cœurs, hein? En plus, toute la gang du ciel. Et on va aller vous voir. On va vous prendre dans nos bras, on va vous donner un gros câlin. Et merci, soyez tous bénis par la Sainte Famille. Et recevez aussi à votre tour des belles grâces. Puis pour ceux et celles qui vont regarder la vidéo, puis qui vont pas à l'église encore, qui sont catholiques, mais ils vont pas à l'église, même ceux qui sont pas catholiques, puis qui peuvent regarder la vidéo, c'est une grande grâce de laisser le Seigneur posséder notre cœur. Parce qu'après ça, on devient complètement une autre personne. On devient plus amoureuse de la vie. On peut voir les merveilles de Dieu, ce qu'il fait en nous, puis après, il se sert de nous pour les autres. Puis on le voit agir, premièrement, dans notre propre famille, nos enfants, notre mari, notre femme, bon, notre entourage. Puis après ça, il nous envoie des gens sur notre route. Les gens, des fois, ils peuvent nous donner un coup de fil, puis ils se mettent à pleurer, ils ont une souffrance, juste parler avec eux, ça les réconforte, ça les aide, bon. C'est ça l'amour du Seigneur. On devient collaborant de son amour, de sa miséricorde. On devient une petite lumière pour ceux et celles qui nous entourent, même pour ceux et celles qui ne nous entourent pas, et puis qui ne savent même pas, puis on prie pour eux. Donc, c'est merveilleux d'avoir le Seigneur en nous. C'est ce que je vous souhaite. De tout cœur, je demande au Seigneur, par Marie Saint-Joseph, qui viennent vous donner, frapper encore, quand ils vont frapper à la porte de votre cœur, là, ceux et celles là, qui ne sont pas encore sûrs, là, puis ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ça s'arrête là, que votre cœur s'ouvre, puis que vous le laissez entrer. Comme moi, je le laissais entrer. Qu'importe vos souffrances vont être transformées. Ils vont devenir des souffrances d'offrande. Et puis, il va vous faire... vous allez avoir pas une joie de souffrir, mais la conviction que quand vous offrez les souffrances que vous portez, qui vont servir à quelque chose. C'est une grande conviction, c'est ça la foi. Et puis, il vous donne aussi des grâces de consolation, des grâces de paix, d'abandon. Ensuite, Jésus a dit, frappez et vous trouverez, on vous ouvrira, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Bien ça, là, ça c'est vraiment vrai. Puis surtout, le Seigneur,
ce qu'il veut le plus, c'est de vraiment prendre toute la place dans ton cœur. Comme Sainte Jeanne d'Arc disait, Dieu premier servi. Puis il va faire le reste après. Fait que si vous êtes un parent, il va vous aider à être un meilleur parent. Parce que être parent, c'est pas juste j'ai un enfant, puis je l'emporte partout, je l'habille comme pauvre, je le monte aux autres. Non, 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 non. C'est d'aimer, mais d'être aussi juste. D'écouter son enfant, d'essayer d'accepter comment il est, sans le juger. Si on est porté à le juger, essayer de. C'est pas facile, mais en même temps, c'est beaucoup plus facile quand on met le Seigneur complètement dans notre cœur. Puis surtout avec Marie, parce que Marie, c'est la meilleure des mamans, c'est celle qui peut comprendre plus les parents, c'est la Vierge Marie. Puis pour les papas, ben c'est Marie aussi, mais c'est surtout Saint-Joseph. Hein? Faut pas oublier Saint-Joseph. Alors voilà, merci à vous tous qui m'ont souhaité bon anniversaire. Et en même temps, je voulais vous souhaiter un bon début de semaine sainte, un bon dimanche des rameaux. Et de tout mon cœur, je souhaite que vous recevez tous cette joie d'amour dans votre cœur pour que vous puissiez devenir des petites lumières parce que en ce moment dans le monde, le Seigneur a besoin de lumière. Puis des lumières fortes, hein? Pas juste des petites lumières à 25 watts, là. Non, 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 non. Des lumières qui allument extrêmement fortes. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Puis merci encore à la Très Sainte Trinité. Et c'est ça. Avec Marie, Jésus, Saint-Joseph, je viens vous prendre dans mes bras. Je vous donne un gros câlin. Et je leur demande de vous bénir. Et aussi merci au Seigneur de me permettre d'être une maman. Et merci à mon fils qui m'a tant gâté. Surtout sa grande joie qui vient du cœur. Là. C'est vraiment le fun de voir ça quand un enfant apprécie, puis il y a une joie de vivre aussi, il y a un sourire extraordinaire. Donc voilà. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis un petit tourlou.